Exode, chapitre 34, suite et fin de notre épisode du veau d'or. Le Seigneur dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre, semblables aux premières. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières, celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain, et monte dès le matin sur la montagne du Sinaï. Tu te placeras là, pour moi, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, que personne même ne paraisse sur toute la montagne, que même le petit et le gros bétail ne soient pas conduits au pâturage devant cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre semblables aux premières. Il se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte fautes, transgressions et péchés, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide. Mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Le Seigneur dit, « Voici que je vais conclure une alliance. Devant tout ton peuple, je vais faire des merveilles qui n'ont été créées nulle part, dans aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, car je vais réaliser avec toi quelque chose d'extraordinaire. Observe donc bien ce que je t'ordonne aujourd'hui. Je vais chasser devant toi l'Amorite, le Cananéen, le Hittite, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen. Garde-toi de conclure une alliance avec l'habitant du pays où tu vas entrer, de peur qu'il ne devienne un piège au milieu de toi. Bien plus, leurs autels, vous les démolirez, leurs stèles, vous les briserez, leurs poteaux sacrés, vous les couperez, car tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Le Seigneur, en effet, a pour nom jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ne fais pas alliance avec les habitants du pays, car lorsqu'ils se prostituent avec leurs dieux et leur offrent des sacrifices, ils t'inviteraient et tu mangerais de leurs sacrifices. Tu prendrais leurs filles comme épouses pour tes fils. Leurs filles se prostitueraient avec leurs dieux et amèneraient tes fils à se prostituer avec leurs dieux. Tu ne feras pas de Dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain. Comme je te l'ai ordonné, tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis, car c'est alors que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient. Tout premier-né mâle de ton troupeau, gros ou petit bétail. Le premier des ânes, tu le rachèteras par un mouton, et si tu ne le rachètes pas, tu lui rompras la nuque. Tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e jour, tu chômeras, même au temps des labours et de la moisson, tu chômeras. Tu célébreras la fête des semaines, des premiers fruits, de la moisson des blés, et aussi la fête de la récolte en fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes paraîtront devant ma face, la face du Maître, le Seigneur, le Dieu d'Israël. En effet, lorsque j'aurai dépossédé les nations devant toi et que j'aurai élargi ton territoire, nul ne convoitera la terre qui t'appartient, quand 3 fois par an tu monteras pour voir la face du Seigneur ton Dieu. Tu n'immoleras pas le sacrifice sanglant,
en l'accompagnant de pain levé. Et tu ne laisseras pas jusqu'au lendemain matin la victime sacrifiée pour la fête de la Pâque. Tu apporteras les tout premiers fruits de ton sol à la maison du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Mets par écrit ces paroles, car sur la base de celles-ci, je conclus une alliance avec toi et avec Israël. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Et quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus. Et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Et puis il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Commençons par cette nouvelle table de loi, ce que l'on appelle le nouveau décalogue. Je vous avais dit que la première réception du décalogue avait été un peu mitigée, que cette affaire-là ce serait plus compliqué, et je vous avais dit qu'il y en aurait d'autres. Et bien voilà un deuxième décalogue. Vous avez peut-être noté la différence. Le premier était des commandements moraux généraux. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et là, cette fois-ci, c'est différent. On l'appelle le décalogue cultuel parce qu'il concerne cette fois-ci les ordonnances liturgiques. Tu ne feras pas des dieux de métal fondu, tu observeras la fête des Azimes. 3 fois par an, toute la population mâle paraîtra devant le Seigneur Dieu, etc., etc., que des ordres relatifs à la fête et à la liturgie. Alors, je comprends votre déception, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça va faire là? Enfin, bon, bref, on comprend, mais en même temps, on n'en est plus là. Sauf que n'oubliez pas qu'il vient de se passer le veau d'or. Et on ne peut pas en vouloir à Dieu ni à Moïse de rétablir les points sur les i en disant, écoutez, maintenant, on va se donner des règles aussi sur le culte. Ça veut dire que normalement, le décalogue, la première avertissement que l'on avait, c'était quand tu seras dans le pays que je vais te donner, en face du Périside, du Hivite, du Jébusien, etc., garde-toi d'avoir d'autres dieux. Et là maintenant, c'est beaucoup plus toujours ce grincement de dents, quoi. Il n'y a même plus besoin d'attendre les tentateurs extérieurs. La tentation, elle est au milieu du sein d'Israël, au sein même de l'acte religieux. Donc il faut bien qu'il y ait un décalogue ici. Dieu donne ce décalogue à Moïse qui doit l'écrire et qui va servir ici comme solution de compromis pour rétablir une alliance. Avec cette parole qui est quand même assez étonnante, Dieu dit à Moïse, écris pour toi ces paroles. C'est en effet conformément à ces paroles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Vous voyez toujours cette place étonnante que Moïse commence à prendre dans cette relation entre Dieu et le peuple, et derrière, un petit, comment je pourrais dire ça, une petite déception de la part de Dieu, qui se dit, à défaut d'arriver à faire appliquer le décalogue dans toute sa splendeur, peut-être déjà qu'on va essayer de l'appliquer simplement dans l'acte cultuel et religieux, et ce sera déjà pas mal. Dieu qui revoit ses ambitions à la baisse, qui explique peut-être que maintenant les préceptes liturgiques vont se multiplier parce que en fait, Dieu prend ce qu'il peut, ce qu'on veut bien lui donner. Vous me direz, de la part de Dieu, c'est un peu décevant comme réaction, on s'attendrait à autre chose. Sauf que vous n'avez pas fait attention à ce qu'il disait à Moïse, parce qu'on a eu le droit entre deux à une nouvelle révélation d'un nouveau nom. Avant, on appelait Dieu du nom de Shaddai, Adonai, El, et puis là, au début de l'Exode, vous aviez un premier nom qui était « Je suis celui qui est », YHWH, et là maintenant, vous avez un nouveau nom. Et celui-là,
quand même !» Dieu passa devant Moïse et cria « Il est, YHWH, il est Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en fidélité, qui garde sa fidélité à des milliers, qui supporte faute, forfait et péché, mais ne laisse rien d'impuni, châtiant la faute des pères sur les fils, et sur les fils des fils sur la 3e et 4e génération. » Là, c'est la première fois qu'on l'entend depuis le début de la Bible. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en fidélité et en loyauté. Le nom de Dieu qui vient de s'enrichir en même temps qu'il est déçu par son peuple de toute une surcharge d'amour et de compassion, et qui, pour le prouver, consent à révéler une partie de ce qu'il est à Moïse. La révélation, là encore, a atteint un degré supplémentaire. C'est même plus comparable avec le buisson ardent. Alors vous me direz, oui, mais après il y a encore marqué qui ne laisse rien impuni, châtiant la faute des pères sur les fils et sur les fils des fils sur la 3e et la 4e génération. Ne soyez pas trop gourmand quand même, hein. Puis on n'a pas dit que c'était la fin de la révélation. De manière bizarre, ce veau d'or qui est l'idolâtrie crasse, honteuse à l'état pur, est aussi l'occasion d'une plus grande révélation de Dieu. En attendant, Moïse, une fois qu'il a entendu ça, descend de la montagne et, vous l'avez entendu comme moi, sa face a changé. Elle est cornue. L'image de la puissance et ce que le peuple voulait voir à travers le veau d'or, dorénavant il contemplera à travers la face de Moïse. Et que, à défaut de voir la face de Dieu, le peuple pourra déjà voir la face de Moïse et ce sera déjà peut-être pas mal. En tout cas, qu'il y ait quelque chose maintenant de divin dans la face de Moïse, c'est ce que vous dit cette histoire de voile. Les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse qui rayonnait, la peau du visage de Moïse. Moïse ramenait alors le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. C'est ce même voile que vous retrouvez dans le Saint des Saints qui était destiné à cacher l'arche de l'Alliance et que maintenant vous voyez sur le visage de Moïse. Et c'est ainsi que la solution de compromis que l'on trouve à l'issue de cet épisode du veau d'or, normalement ça va être Dieu qui devait lui-même guider le peuple. Et le peuple qui devait lui-même entrer dans la nuée. Dorénavant, il y aura un intermédiaire accrédité de la part de Dieu et des hommes qui a quelque chose de divin qui devient l'ange accompagnateur. Avant de monter dans la montagne, Dieu avait promis d'envoyer au peuple un ange qui l'accompagnerait pour préparer le chemin. Et voilà qu'en redescendant de la montagne, Moïse est semblable à un ange de Dieu. C'est beau, c'est extraordinaire. Et derrière, ça veut dire beaucoup de choses sur l'incarnation. Pour notre prière finale, écoutez, je vous propose de prier pour nos dirigeants spirituels, qu'ils soient des prêtres comme Aaron, qu'ils soient des prophètes ou des enseignants ou des gens qui nous montrent le chemin comme Moïse. C'est quand même toujours bien de prier pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, toi qui te révèles dans la beauté et dans la bonté, toi qui veux nous montrer ta face en même temps que tu nous révèles ton nom, nous te confions nos dirigeants spirituels qui doivent nous mener à toi. Donne-leur le courage de chercher ta face et la patience d'écouter le peuple, l'humilité pour te servir, l'humilité pour nous servir. Que ta présence demeure avec eux, avec nos prêtres, avec nos évêques, avec notre pape, qu'il les guide dans toutes leurs décisions. Et vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.